La fièvre monte dans Actu.fr du 5 mai 2023. Le Plan national d'adaptation au changement climatique, le PNACC, 2018-2022, tablait sur une hausse de la température de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, selon le Conseil national de la transition écologique, le CNTE, dans un rapport du 4 mai 2023, la France doit se préparer à un réchauffement climatique allant jusqu'à plus 4 degrés en métropole pour ce siècle. Le plan va être revu pour mettre en œuvre des politiques d'adaptation. Il semble donc qu'il n'y ait plus rien à faire, sauf sans doute éviter de dépasser les 4 degrés. Mais sait-on ce qu'est une augmentation de 4 degrés? Imaginons que la température du corps humain s'élève de 4 degrés. Que se passe-t-il? Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent dans futurascience.com du 5 mai 2023. Selon une étude de l'université de Heidelberg en Allemagne, une sécheresse durable s'installe en Méditerranée, entraînant un processus de désertification. Un constat qui rejoint ceux des modèles de prévision climatique et donc les récentes conclusions du GIEC. L'étude montre qu'il suffit seulement de quelques dizaines d'années pour que les forêts de la Méditerranée se transforment en steppes. Cette même étude démontre la relation de cause à effet entre l'augmentation du CO2 et la baisse des précipitations en Méditerranée, et l'étude de conclure que si rien n'est fait pour limiter les émissions de CO2 issues des activités humaines et protéger la végétation, les forêts méditerranéennes ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Des milliards de dollars évaporés et des pays pauvres surendettés dans Novetic.fr du 2 mai 2023. First Republic Bank est la troisième banque américaine à faire faillite depuis mars 2023. Elle valait début 2023 213 milliards de dollars, en février plus de 50 milliards de dollars et plus rien aujourd'hui. La banque JP Morgan reprend la banque en déconfiture, comme l'UBS a repris le Crédit Suisse. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, met en parallèle l'argent mobilisé pour sauver les systèmes bancaires américains et suisses avec l'absence totale de plan de sauvetage pour les pays pauvres victimes de chocs à répétition, changement climatique, Covid-19, pénurie alimentaire. Il rappelle que 60% des pays à faible revenu sont de plus en plus surendettés à des taux prohibitifs. Leçon de cette histoire, les prédateurs sont solidaires entre eux. De l'argent public pour les yachts privés dans la relève-et-la-peste.fr du 19 avril 2023. La brillante idée est d'accueillir écologiquement les yachts polluants dans les ports de Corse. 530 000 € vont être dépensés pour construire 2 coffres d'amarrage dans le golfe d'Ajaccio. L'objectif verdissant de cette opération est d'éviter que les yachts ne jettent l'ancre n'importe où et ainsi préserver les fonds marins. Que dire des turbulences provoquées par les hélices de ces bateaux de plus de 24 mètres? Que dire de l'ombre de ces bateaux qui empêchent la photosynthèse? En 2022, les escales de croisière et les méga-yachts se sont multipliées en Corse, atteignant le chiffre record de 473 escales, dont 227 pour Ajaccio. Selon Megayacht CO2 Tracker, le 15 août 2022, le yacht de Thomas Leclerc, le fils de Michel Leclerc, fondateur de Decathlon, aurait produit environ 3,7 tonnes de CO2 en consommant 1439,7 litres de carburant, ce qui équivaut quasiment à l'empreinte carbone annuelle moyenne d'un Français. Le jour du dépassement dans Vert.eco du 5 mai 2023. Le jour du dépassement est le moment où le quota des ressources planétaires pour une année entière est épuisé. En France, en 2023, ce jour du dépassement était le 5 mai. Si toute la population mondiale vivait comme les Français, l'humanité aurait besoin de presque 3 terres pour satisfaire ses besoins. Quelles que soient les têtes dirigeantes françaises, ce jour varie d'à peine un mois. Autant dire que rien ne change pour que rien ne change. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.